الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et la meilleure prière et le meilleur salut sur notre maître Mohammed ainsi que sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité et de l'illusion. Ennoblis-nous par la lumière de la compréhension. Ouvre à nous la guidée par la connaissance de la science. Et adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience. Et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Et avant de commencer notre nouveau cours, nous répondons d'abord aux questions en rapport avec le cours précédent. Et il n'y en a aucune mis à part deux questions. Dans la première question, celui qui la pose dit « Je suis dans une situation dans laquelle je me suis disposé à l'apprentissage des sciences de ce bas monde dans une faculté. Et je les ai asservies, ces sciences-là, au service d'Allah et à sa satisfaction. Mais je ne trouve pas de temps pour apprendre les sciences légiférées, religieuses et leur compréhension détaillée. Dès lors, est-ce que ma situation est en accord avec le contenu de la sagesse Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Ou est-ce que les sciences religieuses font partie des obligations fondamentales que je dois apprendre avant les sciences de ce bas monde ? Je pense qu'il y a, dans ce que j'ai déjà évoqué, la réponse détaillée à cette question. J'ai dit au cours précédent qu'il y avait des sciences fondamentales ayant trait à la structure même de la croyance, de la doctrine, que chaque musulman doit apprendre. Et il y a des sciences se rapportant au fondement des règles jurisprudentielles, en ce qui concerne par exemple la purification rituelle, la prière, le jeûne, et ainsi de suite, que chaque musulman doit apprendre. Je l'ai dit, je vous l'ai dit, ce sont des obligations individuelles, chacun d'entre nous doit les apprendre. Ici, les actions ne se diversifient pas. Cela, c'est le dénominateur commun. Nous avons dit qu'après cela, ce qu'il y a au-delà, en plus de cela, entre dans la catégorie des obligations collectives. L'homme va ou ne va pas vers elle, en fonction de sa situation. Dès lors, si par exemple, tu es étudiant dans la faculté de médecine par exemple, dans la faculté d'ingénierie, dans une faculté parmi ces facultés, et que tu vois que tes études t'entravent dans l'élargissement de tes connaissances jurisprudentielles et t'empêchent de devenir un spécialiste de la jurisprudence islamique, alors ici intervient la règle Tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwu'i waridatil ahwal. Les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Considère la circonstance dans laquelle tu te trouves. Considère ta situation. Allah le Tout-Puissant a voulu que tu empruntes cette voie-là. Donc il faut que tu la perfectionnes. Inna Allah yuhibbu min al-'abdi idha 'amila 'amalan an yutqinah. Certes, Allah aime que lorsque l'esclave fait un travail, il le perfectionne. Et tout comme la société a grandement besoin des sciences religieuses, elle a grandement besoin des sciences de l'ingénieur. Elle a aussi grandement besoin des sciences médicales, des sciences nucléaires. De même, la société a grandement besoin d'industries diverses et variées. Et si ce n'était la diversification faite par Allah des actions qui mènent à sa satisfaction, les sociétés ne se seraient jamais dressées, de quelque manière que ce soit. Il n'est pas de l'affaire de l'imam Ibn Ata'illah d'Alexandrie d'inventer une sagesse de lui-même. Comme nous l'avons dit en introduction, toutes sont extraites, tirées ou bien clairement du livre d'Allah ou bien clairement de la sunna du messager d'Allah, alayhi wa alayhi salatu wassalam. Sans aucun doute. Et nous l'avons déjà clarifié, et nous le clarifierons encore plus dans ce cours, incha'Allah. L'important, c'est que ton intention soit ton éclaireur dans cette affaire. Ainsi, celui qui étudie la médecine et qui vise par cela à servir les esclaves d'Allah le Tout-Puissant est en adoration. Tout comme celui qui étudie ce qu'il y a au-delà des obligations individuelles dans les règles islamiques. De même, celui qui dédie son temps à un quelconque métier dont la société a besoin, tout en ayant pour but de satisfaire Allah, pureté et toute puissance à lui, celui-là aussi est en adoration. Et celui qui prie beaucoup, qui lit beaucoup le Coran, et dont le but derrière cela est l'obtention d'un bien d'ici-bas, ou la promotion à un poste de commandement, wallah, il n'est pas en adoration, de quelque manière que ce soit. Cela est la réalité de la réponse, et je pense que le propos que nous avons évoqué est clair. Un autre frère dit « Ne pensez-vous donc pas que cette règle a pour conséquence d'éloigner le musulman de la religion petit à petit ? La règle « Tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwu'i waridatil ahwal » les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états.
Comment, mon frère? Si tu t'imagines que la religion par laquelle Allah nous a honorés n'est qu'un fil fin, très fin, qui se manifeste par 5 prières, par le jeûne de Ramadan, par l'aumône légale, par le pèlerinage et par la lecture d'un peu de Coran, et qu'après cela, il n'y a aucun lien entre la religion et la société, Wallah, ton propos serait vraisemblable. Mais la religion est-elle ainsi? La religion avec laquelle Allah a envoyé les messagers et les prophètes, et qu'il a appelé Islam, depuis notre maître Adam, est constituée d'un ensemble d'informations par lesquelles Allah nous montre comment interagir avec la vie d'ici-bas. Comment interagir avec la vie de la manière qui mène à la satisfaction d'Allah. En effet, toi, dans ta boutique, tu dois savoir que tu es en train de pratiquer une partie de l'islam. Et toi qui marches entre ta boutique et ta maison sur ce chemin, tu es en train de pratiquer une autre partie de la religion d'Allah le Tout-Puissant. Lorsque tu t'assois avec ta femme et tes enfants, que tu leur tiens compagnie et qu'ils te tiennent compagnie, que tu engages la conversation avec eux et qu'ils engagent la conversation avec toi, il faut que tu saches que tu es en train de pratiquer une autre partie de l'islam. Lorsque tu entres dans ta chambre à coucher et que tu te retrouves dans les situations les plus intimes avec ta femme, il faut que tu saches que tu es en train de pratiquer une autre partie de l'islam. Lorsque tu sors le matin pour t'occuper à l'ouvrage, cet ouvrage, tu dois savoir qu'il est une partie de l'islam. Lorsque tu pars étudier une science d'ici-bas, dont la société humaine a besoin, il faut que tu saches que par cela, tu es en train de pratiquer un aspect de l'islam. C'est une chose élémentaire. Bon, est-ce que chacun d'entre nous peut pratiquer chacune de ces actions? Non. C'est là que la sagesse d'Allah le Tout-Puissant apparaît. Il m'a établi sur une voie. Cette voie est le chemin par lequel je gagne la satisfaction d'Allah le Tout-Puissant. Donc je l'emprunte. Ah, c'est dans cela qu'Allah m'a établi. Il t'a établi sur une autre voie. Tu empruntes ce chemin-là parce que c'est lui qui te mène à la satisfaction d'Allah. De même pour un tel autre, et ainsi de suite. C'est cela la diversification, à une condition que nous allons évoquer maintenant. Que l'intention soit pour Allah, pureté et toute puissance à lui. Tu regardes et tu vois alors que toutes ces actions diverses, toutes ces actions se sont teintes de la teinture de l'adoration et de l'esclavage vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. D'où te vient donc cette sottise? D'où as-tu entendu cette sottise, mon frère? Cette règle nous éloigne de l'islam. Ça, c'est le discours de celui qui s'imagine que l'islam ne serait qu'un chemin très étroit, exclusivement composé d'un ensemble d'actes d'adoration, d'un ensemble de mots, de formules à prononcer matin et soir. Puis qu'après cela, l'islam se séparerait, se dissocierait de toi. Lorsque tu sors au marché, tu n'as alors plus de rapport avec l'islam. Lorsque tu entres dans l'université, tu n'as pas de rapport avec l'islam. Lorsque tu es occupé à l'ouvrage, tu n'as pas de rapport avec l'islam. C'est cela. Cela, c'est le discours de ceux qui disent « Ad-dinu lillah wal watan lil jamia ». La religion est à Allah et la patrie est à tous. C'est le discours de ceux qui disent « Laisse à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous n'avons pas ce discours, nous. Toute la vie est à Allah. Oui, c'est cela la réponse à la seconde question. Les autres questions n'ont pas de rapport avec notre cours. Et encore une fois, je dis que le frère qui s'intéresse à une question sans rapport avec notre cours vienne me poser la question après. Inch'Allah, nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous inspirer la réponse. Nous revenons à la 10e sagesse, qui est une condition importante de la 9e. Al-a'malu suwarun qa'imah, wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlas fiha. Les actions sont des images, des corps, et leurs âmes sont la présence d'ikhlas, de loyauté, de dévouement en elles. Les actes de rapprochement vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui, tous les actes de rapprochement sont formés de 2 piliers, 2 socles, l'action et l'intention. Une action ne vaut rien sans l'intention. Une intention sans action, dans la plupart des cas, ne vaut rien. Dans certains cas, il se peut qu'elle ait une certaine valeur. Donc, à la base, les actes de rapprochement vis-à-vis d'Allah sont composés de 2 piliers, l'action et l'intention. Quant à l'action, en fait, chacune des deux a sa balance, sa mesure. L'action a sa balance et l'intention a sa balance. Quant à la balance de l'action, c'est le fait qu'elle s'accorde avec la législation religieuse. L'accord, la conformité à la loi religieuse est la balance des actions apparentes que nous voyons. La prière, la balance, la mesure de sa validité est sa conformité à la législation religieuse. Le jeûne, la mesure de sa validité est sa conformité à la législation religieuse. Quelle que soit l'action, pour que tu te rapproches d'Allah par son biais, la mesure de sa validité est sa conformité avec la législation. Qu'elle fasse partie des actions permises, des actes d'adoration traditionnels limités et prédéfinis ou autres. En effet, pour toute action qui ne s'accorde pas avec la législation, qui n'est pas conforme à la législation, l'intention n'a aucune valeur. Le rôle de l'intention intervient après
que l'action en elle-même soit conforme à la législation. Par exemple, si tu vois un homme s'asseoir avec les débauchés alors qu'ils s'adonnent à leur débauche, assis avec eux pendant qu'ils commettent le réprovable de diverses manières, il les voit le commettre et il s'assoit avec eux pendant qu'ils s'y adonnent. Bien sûr, son action n'est pas conforme à la législation religieuse. Parce qu'Allah le Tout-Puissant interdit à l'homme de s'asseoir avec ceux qui s'adonnent aux mauvaises actions, aux turpitudes, sauf s'il s'assoit avec eux pour le leur reprocher, pour désavouer leurs actions. Cela c'est bien. Bon, dès lors, si tu disais à cet homme, « Oh toi, cette affaire ne t'est pas permise, tu t'assois avec ceux-là, qui persistent dans leurs interdits, leurs actes de désobéissance et leur turpitude, pourquoi ne leur défends-tu pas de le faire? Pourquoi restes-tu assis avec eux? Si tu disais cela à cet homme, accepterais-tu de sa part qu'il te réponde en disant « Voilà la situation, voilà l'état dans lequel Allah m'a établi ». Et nous savons que parmi les règles islamiques, il y a la parole d'Ibn Ata'illah « Tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwa'i waridatil ahwal ». Les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Une situation par laquelle je suis passé m'a imposé de m'asseoir avec ces pervers, ces corrupteurs, et bientôt je serai en mesure de les attirer, de les faire marcher sur le chemin de la législation islamique. Son propos serait-il acceptable? Il ne le serait pas. Parce qu'à la règle, les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états, nous imposons la condition que les actions soient conformes à la législation religieuse. Conformes à la législation religieuse. C'est pourquoi nous disons, cet état n'est pas un état divin qui descendrait à toi, mais c'est plutôt un état diabolique qui t'a inspiré de faire cela. Quelle en est la balance, la mesure de la législation religieuse? L'action est permise, légiférée? Bon, nous recherchons après cela l'intention. L'action n'est pas permise, ce n'est pas la peine d'en rechercher l'intention. Cette action n'entre pas dans le cadre de la sagesse. Les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Si tu voyais un homme parti de ce pays d'islam pour aller dans une de ces contrées européennes, si tu allais le voir pour lui dire « Oh toi, cela ne t'est pas permis. Tu n'y vas ni pour étudier, ni pour prêcher, ni pour te soigner. Et toi, dans cette situation, il est certain que tu vis parmi les interdits, parmi les turpitudes nombreuses, parmi les nombreuses choses réprouvables. Cela en plus du fait que demain, tes enfants dévieront du comportement islamique, et tu ne pourras pas les en détacher pour leur donner une éducation islamique. Il te dirait alors peut-être, n'as-tu pas entendu la règle disant « les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états ?» En effet, moi, Allah m'a établi ainsi. Ceci est une situation dans laquelle je vis, et qui nécessite que je vive dans ce pays-là. Que lui répondrais-tu? Tu regardes sa situation présente. Elle est conforme à la législation religieuse? Tu te tais. Elle n'est pas conforme à la législation religieuse, tu l'avertis, tu le préviens, que lui est dans une vallée, et que cette règle qu'il cite est dans une autre vallée. Il faut que tu connaisses cette réalité. Lorsque cet homme part, et avec lui ses enfants en bas âge, et qu'ils se font happer par les écoles étrangères là-bas, leur éducation n'est plus entre ses mains, mais elle est maintenant entre les mains de cette société-là, comme nous le savons et comme nous le voyons de nos propres yeux. Demain, même si lui persévère dans sa droiture et sa religion, et qu'il y reste solidement ancré, ses enfants dévieront certainement. Et nous savons que le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, ordonne aux pères, aux parents, l'éducation des fils. Donc ton action n'est pas conforme à la législation. Elle n'est pas conforme à la religion. Tu lui réponds alors, non. Cette situation, cet état-ci qui est le tien, n'est pas un état de miséricorde, n'est pas un état divin, mais c'est plutôt un état diabolique. Oui. Quelle est la mesure? Quelle est la balance? La balance est la législation religieuse. Oui. Ce propos complète la sagesse précédente. Les frères qui ont posé des questions ne le connaissaient pas. Lorsque tu pratiques une action dans un état donné, il faut que tu te demandes « Suis-je en cet instant dans un état divin qui m'incite à cette action ?» Réfléchis à l'action, regarde-la. Est-elle en accord avec la législation religieuse? C'est possible. Elle n'est pas en accord avec la législation religieuse, ne t'avise pas de t'imaginer que cet état est un état de miséricorde, de quelque manière que ce soit. Nous en avons fini avec le premier pilier qui est l'action. L'action que nous considérons est conforme à la législation religieuse, entièrement, totalement, sans aucun problème. Nous en venons alors au second pilier, qui est l'objectif recherché, l'intention. Il faut que l'âme de cette action soit une intention, un objectif unique, sans second. Et quel est-il? C'est bien sûr la recherche de la satisfaction de notre Maître et Créateur, pureté et toute puissance à lui. Il faut qu'il en soit ainsi. Dès lors, si l'action est saine, en totale conformité avec la législation, mais que l'intention, l'objectif recherché n'est pas la satisfaction d'Allah, pureté et toute puissance à lui, qu'en disons-nous? Cette action est comme un corps sans âme. Et si le maître de cette action te dit « Allah m'a établi dans cet état », tu lui réponds « Regarde ton intention. Moi là, je n'ai pas de mesure, de balance en main. La balance est entre tes mains à toi.
parce que nul autre que toi ne peut connaître tes intentions. L'action est matérielle, je peux la voir, et je peux juger ton action et l'action d'un tel et un tel autre. Mais je ne peux pas juger ton intention. Tu lui dis alors, regarde ton intention. Si, dans ton action conforme à la législation religieuse, ton intention s'accorde avec le dévouement pour la satisfaction d'Allah, alors je t'en félicite, c'est bien. Par contre, si tu as une intention autre, alors même si ton action était en accord total avec les recommandations de la législation religieuse, la mauvaise intention détruit cette action de manière définitive. Et nous revenons à l'exemple du pèlerinage et des types d'actions que nous avions évoqués au cours précédent. Un groupe d'amis se sont dirigés en pèlerin vers la maison sacrée d'Allah. Ces amis sont solidaires entre eux, dans l'assistance, dans le soin, dans les travaux, dans les actes d'adoration, etc. Parmi eux, il y en a qui s'activent dans le fait de servir leurs frères, en leur préparant la nourriture, le logement, en s'occupant de leur transport, de leur acheminement, d'ici, de là-bas et de là-bas. Bien sûr, n'oubliez pas le dénominateur commun. Les actes obligatoires doivent être effectués. Tous les devoirs doivent être accomplis. Dans le dénominateur commun, il n'y a pas de diversification. Chacun d'entre nous doit accomplir le dénominateur commun. Les actes surrogatoires, les traditions prophétiques principales, doivent aussi être accomplis. Bon, après que nous nous soyons tous mis d'accord sur le fait d'accomplir le dénominateur commun, nos actions se diversifient. En effet, parmi ces amis, il y en a dont la situation les a orientés vers le fait de servir leurs frères. Et parmi ces amis, il y en a dont la situation les a orientés vers le fait de soigner les malades, en recherchant constamment les malades, les endoloris, pour leur trouver un remède, pour les soigner, et pour s'asseoir avec eux, jusqu'à ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, les guérisse. Et parmi eux, il y en a dont la situation les a orientés vers les actes d'obéissance, vers l'adoration, vers les actes de rapprochement, la multiplication des prières, de la récitation du Coran, des invocations. Ces actes divers sont-ils des actes en accord avec la législation religieuse, oui ou non? Oui. Tous sont en accord avec cette législation. La première condition est remplie. Les services rendus aux humains sont bien sûr en accord avec la législation religieuse. Soigner les malades est en accord avec la législation. Et les adorations, les actes d'adoration, comment pourraient-ils ne pas s'accorder avec la législation religieuse? Mais c'est là qu'intervient la recherche de l'intention. Nous regardons celui-là, qui accomplit ses actes d'adoration et ses récitations quotidiennes, en les multipliant, et en ne s'en détournant presque jamais, ni vers la droite ni vers la gauche. Quel but poursuit-il? Quelle est son intention? S'il est dans un état qui le rend lié, attiré vers le fait de s'adresser à Allah le Tout-Puissant, vers le fait de paraître devant lui par le biais des actes d'adoration, des prières et des actes de rapprochement divers, alors il peut en être félicité, il peut s'en réjouir. Par contre, si ce qui le pousse à cela, c'est le fait de ne pas être chargé de servir ses frères, de telle sorte que lorsque ses amis le trouvent toujours en train de prier ou de tenir un Coran ou de faire une récitation quotidienne, ils ont honte de lui demander de faire quoi que ce soit, ils ne le chargent pas d'aller à la cuisine pour laver la vaisselle, arranger les choses et servir ses frères, ils ne le lui demandent pas. Et lui, il fuit ce travail vers cette adoration. Si c'est cela son objectif, son intention, peut-on dire tanawwa'atil a'mal biqadri tanawwu'i walidatil ahwal. Les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Peut-on dire qu'il serait maintenant dans un état qui lui impose de s'orienter vers la qibla et de prier constamment? Dirions-nous cela? Non. N'oubliez pas la mesure, la balance. L'action plus l'intention. C'est vrai que l'action est saine et bonne, mais plus important que l'action effective, il y a l'objectif voulu, l'intention. Parce que l'intention saine, c'est-à-dire al-ikhlas, le dévouement à Allah, pureté et toute puissance à lui, est l'âme de l'action. Et combien de gens font effectivement cela? Oui. Et quel autre exemple vous ai-je donné dans un cours précédent? Celui d'un ouvrier dans une usine, fatigué, las de son travail, et qui attend l'adhan du dhuhr, l'appel à la prière du dhuhr. Dès que l'appel du dhuhr est fait, il laisse le travail pour se diriger vers la prière. Il prolonge alors la durée des ablutions, il prolonge la durée de la prière, il multiplie les prières surrogatoires. Tout cela, c'est bien. Mais regarde quel en est le motif, la raison. Quelle en est la raison? Et nous n'intervenons pas dans les cœurs des gens, mais nous lui disons « tu es juge sur ton intention ». Toi, regarde ton intention et sois juge sur elle. Quelle est ton intention, ton objectif? Ton objectif, c'est de te reposer de la fatigue sous le prétexte de l'adoration, de la prière et ainsi de suite. Donc cela n'entre pas dans le cadre de « les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états ». Cette seconde sagesse complète la première, ou plutôt, elle en est la colonne vertébrale. Elle la tamise, la filtre. Cette sagesse filtre la précédente, et met en évidence un grand nombre de situations qui n'ont pas de rapport avec la précédente. Premièrement, l'action doit être conforme à la législation religieuse. Deuxièmement, l'intention, l'objectif. Si l'action est conforme à la législation religieuse, et c'est ce que nous pouvons contrôler avec nos yeux et nos regards, les gens peuvent s'observer ainsi les uns les autres,
parce que les actes ont des apparences matérielles, et si ensuite l'objectif est dévoué à Allah le Tout-Puissant, et c'est ce sur quoi nous ne pouvons pas juger les gens, nous ne pouvons pas juger les autres, mais nous attirons l'attention de tout un chacun sur ses propres objectifs, sur ses propres intentions, nous lui disons « Juge-toi toi-même, surveille ton affaire. Regarde, aurais-tu pour objectif la satisfaction d'Allah ? Magnifique, très bien. Si l'objectif est sain, et si l'action est conforme à la législation religieuse, alors dans ce cas, nous nous trouvons devant un terrain large d'actes d'adoration et d'obéissance. Et dans ce cas, nous nous trouvons devant l'âme de cette sagesse. Les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Le soldat, dans la position qu'il défend, qu'il tient, est en adoration. L'ouvrier dans son usine est en adoration. Le commerçant dans sa boutique, et n'oubliez pas, l'action doit être saine, sans arnaque, sans entourloupe, et l'objectif doit être la satisfaction d'Allah, le commerçant dans sa boutique est en adoration. Le dirigeant, lorsqu'il s'occupe des affaires des gens et qu'il sert la société, qu'il essaye de déplacer cette société des dangers vers la paix, la sécurité et la stabilité religieuse et matérielle, si son objectif est la satisfaction d'Allah le Tout-Puissant, ce dirigeant-là est en adoration. Et tu ne peux absolument pas limiter les choses à un nombre restreint d'actes d'adoration ou de rapprochement. Elles n'ont pas de limite, elles n'ont pas de limite. Les services sociaux en font partie, les services économiques en font partie. L'homme que tu vois sur la route, balayant les saletés, est en adoration. Tous les hommes, par tous leurs travaux et tous leurs moyens, sont en adoration. Et Allah le Tout-Puissant a voulu diviser ses esclaves entre tous ses services, afin que tous ses travaux, que toutes ses actions soient remplies. Allah le Tout-Puissant a voulu plonger celui-ci dans un état, une situation qui le pousse à étudier la médecine. Allah le Tout-Puissant a voulu plonger celui-là dans un état qui le pousse à étudier une industrie, parmi les industries existantes. Allah a voulu plonger un tel dans une situation qui le pousse à étudier une science parmi ces sciences occidentales, par lesquelles l'Occident nous fait la guerre. Allah le Tout-Puissant a voulu plonger tel homme dans l'étude d'une science parmi les sciences religieuses, oui. Et les sciences religieuses sont diverses. Allah le Tout-Puissant a voulu plonger tel homme dans l'étude de la philosophie islamique, afin qu'il fasse taire les langues des pseudo-philosophes qui dupent les gens avec des broutilles, des paroles vaines. L'important, c'est que tu te trouves devant deux choses qui sont indispensables. Et quelles sont-elles ? L'action conforme à la législation religieuse, il faut qu'elle soit conforme à la législation religieuse. Deuxièmement, l'objectif, l'intention que traduit le dévouement envers Allah, pureté et toute puissance à lui. À certains moments, certains soufis ont parlé de gens qui avaient des actions non conformes en apparence à la législation religieuse. Bon, vous diriez, ton propos implique que nous devrions rayer, que nous devrions tirer un trait sur les œuvres de ces gens-là. Toute action qui ne s'accorde pas avec la législation religieuse, tu dois tirer un trait dessus, quel qu'en soit l'auteur. Quel qu'en soit l'auteur. La législation religieuse est un argument sur les gens, et les gens ne sont pas un argument sur la législation religieuse. Mais si le visage de l'action est en accord avec la législation religieuse, et que l'intention saine vient la couronner, nous la saluons. Exemple. Un homme à qui il a été accordé une richesse abondante. Allah, pureté et toute puissance à lui a fait don d'un bienfait. Tu entres chez lui et tu trouves que son meublement, son mobilier, scintille aux yeux de celui qui le regarde, et que les recoins de sa maison sont emplis de choses ravissantes, emplis des preuves de sa richesse. Il se pourrait que tu lui dises « Oh toi, le monde d'ici-bas est éphémère. Deuxièmement, pourquoi cours-tu après le monde d'ici-bas, en t'occupant ainsi, emplissant ta maison de ces ornements et de ces choses-là » Bon, il pourrait te répondre « Allah m'a fait don de cet argent. » Et il serait vilain de ma part de ne pas faire en sorte que cet argent se manifeste ouvertement comme une preuve des faveurs d'Allah à mon égard. Allah n'a-t-il pas dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » Et quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en, proclame-le. Je ne veux pas faire preuve de vilainie. Puisqu'Allah m'en a fait don, il ne m'en a fait don que pour que j'en jouisse, mais dans la voie saine et légiférée, permise. Donc moi, j'évolue dans ces bienfaits divers pour manifester ouvertement la générosité d'Allah envers moi, à l'attention de tous, afin qu'ils sachent qu'Allah a été généreux envers moi. Wallahi, ces paroles sont des paroles saines. Mais moi, je ne peux pas entrer dans son cœur pour savoir s'il est sincère ou pas. S'il est sincère, cela est en réalité une œuvre qui satisfait Allah le Tout-Puissant. Et c'est un état qui a fait que cet homme manifeste ouvertement les bienfaits d'Allah sur lui de cette manière. À condition que l'œuvre, c'est-à-dire le bienfait, les bienfaits dans lesquels il évolue, soient permis. Qu'il n'y ait pas des outils de distraction, par exemple, des choses interdites. Et à condition que l'intention soit saine et bonne. Bon, tu entres chez son voisin. Lui aussi, Allah, pureté et toute puissance à lui a fait don de ses bienfaits. Un commerçant comme lui. Tu entres dans sa maison et tu la trouves vide. Elle ne contient que les choses de première nécessité. Tu lui dis « Oh toi, Allah t'a donné l'argent. Pourquoi donc fais-tu preuve d'avarice envers ta propre personne ?
Il se pourrait qu'il te réponde « Oui, Allah m'a donné l'argent et il m'a éprouvé par cet argent. Vais-je m'en enivrer ou vais-je n'en utiliser que la part dont j'ai vraiment besoin ?» Moi, je n'aime utiliser que l'argent dont j'ai besoin, oui. Donc l'argent est présent, mais la perspective est différente. Le raisonnement est différent. Si cette seconde personne est sincère vis-à-vis d'elle-même, si la parole que dit cet homme vient sincèrement du fond de son cœur, son œuvre est bonne. Et sur ces deux hommes s'applique la règle disant les actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. L'important, c'est que le cœur soit sain, que l'intention soit saine. Dans certains cas, nous pouvons lire dans les biographies de certains hommes bienfaisants qu'ils ont fait des choses en désaccord avec la législation religieuse. Certains hommes bienfaisants ont fait des choses en désaccord avec la législation religieuse. Dirions-nous que cette action est acceptée sur le plan religieux parce qu'elle vient d'un homme pieux ? Non. Et quel que soit cet homme, du moment que son action est en désaccord avec la législation religieuse, elle est refusée. Mais dans certains cas, cet homme pieux fait comme le commerçant. Notez ce que je dis avec précision. Que fait le commerçant ? Il trouve qu'un projet commercial est très important. Projet sur lequel il doit dépenser 1 million de lire. Mais il sait que s'il dépense ce million, un gain de 2 millions va en découler. Que fait-il ? Il dépense ce million en une journée, la journée même. Bien sûr, en nous fiant à l'apparence, nous disons « Ouh, pourquoi a-t-il fait ça ? Il est fou, il a dépensé 1 million de lire. » Mais en réalité, il n'est pas fou. Parce qu'avec ce million qu'il a dépensé, il va ramener 2 millions. Bon, ce commerce du monde d'ici-bas, on peut voir quelque chose de similaire en religion. En effet, il se peut qu'un tel commette une action qui ne s'accorde pas avec la législation religieuse. Il a enfreint la législation religieuse. Nous ne lui cherchons pas d'excuses. Et par cette action, il a mérité la punition d'Allah. Nous ne doutons pas de cela. Mais cette action par laquelle il a enfreint la législation religieuse lui a permis d'arriver à une action légiférée, pour laquelle il a une grande récompense. En compte rendu, quels sont les comptes ? La punition de cet homme est, par exemple, de 10, mais la récompense qu'il a obtenue après cela est de 100. Donc retire 10 de 100, il reste 90. Par exemple, nous donnons un exemple à cela. L'imam al-Ghazali, dont certains frères me disent que des gens le critiquent et font détester son livre. Ces gens-là ont une voie, un chemin dont nous demandons à Allah de nous préserver, et dont nous demandons le pardon. Oui. L'imam al-Ghazali évoque une histoire à propos d'un homme pieux qui vivait dans un certain quartier. Et dans ce quartier, il y avait une prostituée. Et elle avait corrompu tout le quartier par sa déviance et par sa débauche. L'homme s'efforça de purifier le quartier de sa présence sans y parvenir, de quelque manière que ce soit. Et lui était un homme pieux. Il eut l'idée suivante. Écoutez, il lui envoya l'un de ses élèves pour lui dire « Cheikh Untel, c'est-à-dire lui-même, Cheikh Untel te demande de lui réserver telle nuit. Et il te donnera l'argent que tu voudras. » Bien sûr, elle accueillit favorablement la nouvelle. Le cheikh y alla effectivement, en ayant pris l'argent avec lui. Il lui donna l'argent et ils s'isolèrent. Cela, c'est un interdit, c'est une mauvaise action ou pas ? C'est une mauvaise action, même si Abu Bakr as-Siddiq l'avait fait. Cela resterait une mauvaise action. Et cette mauvaise action expose-t-elle l'humain au châtiment, oui ou non ? Elle l'expose, quel que soit cet homme. Et le cheikh savait que c'était un interdit. Que dit-il à cette femme ? Il lui dit « Je pense qu'il est de mon droit, après t'avoir donné l'argent que tu voulais, de demander de toi ce que je veux, et tu dois répondre favorablement. » Elle répondit « En effet. » Il lui dit « Alors entre dans le hammam, dans la salle de bain, dirions-nous aujourd'hui, et fais la grande ablution, dans l'intention de la purification rituelle. Et ne porte rien de tes habits, mais porte plutôt cet habit, cette soutane. » Il enleva sa soutane, son grand vêtement, et lui ordonna de le porter après sa grande ablution. Elle entra dans le hammam parce qu'elle avait pris l'argent et qu'elle devait donc obéir à ses volontés. Elle fit ce qu'il lui avait demandé. Et en sortant, elle portait la soutane du cheikh, comme il le lui avait demandé. Il lui demanda de voiler son visage. Il lui dit « Je vais prier 2 raka'at. Et tu devras faire comme moi, prier comme je prie. Tu dois faire cela. » Elle dit « D'accord, je le ferai. » L'homme pria ses 2 raka'at et elle l'imitait. Lorsqu'il se prosterna, il dit dans sa prosternation « Allahumma inni qad aslahtu zahiraha, fa as'aluka Allahumma an tusliha batinaha. » Ô Allah, j'ai corrigé son apparence, et je te demande alors, ô Allah, de corriger son intérieur. Et il resta à invoquer, supplier. Puis l'homme fit le salut final de la prière. Il la regarda alors et la vit pleurer. Elle lui dit « Ô maître, je veux te poser une question. Est-ce qu'une humaine comme moi peut se repentir ? Si je voulais me repentir auprès d'Allah, mon repentir serait-il accepté après ces actions ?» Il lui dit « Oui, et qui donc a dit
que la porte du repentir était fermée. Et il l'encouragea au repentir. Elle se repentit alors auprès d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et sa situation se corrigea. Comment analysons-nous cette œuvre du shir? Nous disons que cette œuvre est composée de 2 œuvres. La première est un acte de désobéissance, et quel qu'en soit l'auteur, elle reste un acte de désobéissance. Voyez comment on procède. La seconde œuvre, c'est-à-dire son invocation pour elle, la réponse favorable d'Allah à cette invocation, et la guidance de cette femme par le biais de cet homme, qu'est-ce que c'est? C'est un acte de rapprochement vis-à-vis d'Allah parmi les plus importants. Si nous comparons la punition de la désobéissance et la récompense de cet acte de rapprochement, laquelle est la plus grande? Bien sûr, la récompense de cet acte de rapprochement est beaucoup plus importante. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka mimma tala'at alayhi ash-shamsu aw gharabat. Qu'Allah guide un homme par ton biais est meilleur pour toi que tout ce sur quoi le soleil se lève ou se couche. Oui. Donc, nous ne disons pas que la première moitié de cette action est un état dans lequel Allah l'a établi. Non, c'est un acte de désobéissance. Mais tout comme le commerçant sait comment dépenser 10 pour gagner 100 dans le monde d'ici-bas, de même dans cette situation religieuse, il faut que l'homme en question se soit donné du mal, qu'il soit un homme d'expérience, capable. Tout le monde ne peut pas faire cela. L'aventure, l'entreprise est risquée. Il se peut que le diable le tente, oui. S'il est capable et serein, qu'il sache alors qu'il a désobéi à Allah par la première et qu'il s'est rapproché d'Allah par la seconde. Et nous compléterons, incha'Allah, ce propos au prochain cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.